Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où, comme vous le voyez, on va parler de Thomas Alaouro qui pourrait être le prochain défenseur du Paris Saint-Germain, un nouveau défenseur qui pourrait arriver d'ici la fin du mercato. Et on va également parler d'autres joueurs comme Yohan Bakayoko, qui est une rumeur qui sur ces quelques heures prend beaucoup d'ampleur. Un joueur que personnellement j'aime beaucoup et on va évidemment revenir sur les deux joueurs. On va également parler, voilà, du départ de Nordi Mukiele du côté du Bayer Leverkusen, de Danilo Pereira qui pourrait partir du Paris Saint-Germain, ainsi que Milan Skriniar qui pourrait partir du côté d'Al Nassr. Donc voilà, ça va être une vidéo très sympa où on va rapidement parler de l'actualité PSG et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc, j'aimerais vous parler de Thomas Alaouro qui, selon Transfermarkt, a une valeur de 7 millions d'euros. Et le PSG aurait envoyé une offre autour de 30 millions d'euros. Ce qui est compréhensible au vu du talent du joueur, qui est personnellement un joueur que j'aime beaucoup et je trouve que dans le profil c'est super intéressant. Déjà, il a 22 ans, ce qui est assez jeune tout de même. C'est vieux entre guillemets, voilà, il a de l'expérience, mais 22 ans, ça reste encore jeune, ça correspond à la direction sportive du Paris Saint-Germain. Il fait 1m87, il est évidemment défenseur central. Et déjà, j'aimerais vous donner une petite information par rapport à ce joueur. C'est que d'après les formateurs à Benfica, ce joueur a plus de potentiel que Antonio Silva, sur qui actuellement tout le monde s'extasie en Europe. Et déjà ça veut dire quelque chose. Mais j'aimerais un peu vous montrer son FBref. Et là c'est super intéressant, parce qu'on voit déjà que par rapport à des défenseurs centraux, eh ben, il marque des buts. Il marque des buts de la tête. Et oui, c'est un joueur qui de la tête est assez fort, grâce à sa taille déjà. Qui est un joueur qui tire également, un défenseur qui tire pas mal. Bon, il n'a pas beaucoup d'assists, mais forcément c'est un défenseur. Mais déjà offensivement, eh ben, on voit qu'il est très présent déjà dans les actions menant à un tir. Et quand même dans les 6% des meilleurs défenseurs en Europe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est extrêmement haut, qui évolue très très haut offensivement. Donc ça fait plaisir. C'est un joueur que je pense que Luis Enrique devrait adorer dans son apport offensif et dans ses qualités de passe. Et voilà, c'est là que je voulais vous montrer. Regardez ses passes tentées. Et bah, il est à 76,49 par match, ce qui est assez énorme. Et il est donc dans les 5% des meilleurs joueurs en Europe. Avec également un bon taux de réussite, 11% des meilleurs défenseurs en Europe, c'est pas mal du tout. Pour un joueur qui réalise autant de passes, c'est franchement bien. Passe progressive, c'est un joueur qui réalise 5,43 passes décisives par match, ce qui est énorme. Et surtout, il fait partie des 7 meilleurs défenseurs en Europe en termes de progression du ballon, c'est par la passe en tout cas. Et dans les transports progressifs, c'est également un joueur qui se projette beaucoup. Il est donc à 1 par match et il est dans les 13% des meilleurs défenseurs centraux en Europe dans le fait de transporter le ballon. Et ça franchement, c'est top. Également, dans les touches, et bah déjà, touche dans la surface de réparation, on voit qu'il est quand même assez présent. Également dans les prises de contrôle réussies, voilà, ça c'est des stats qui sont plutôt intéressantes. Mais on peut se dire, oui, c'est un défenseur uniquement relanceur, c'est un défenseur qui est présent offensivement, c'est un défenseur qui prend le ballon, qui est très à l'aise techniquement. Oui, et ça, c'est très bien. Mais c'est également un excellent tacleur. C'est un excellent tacleur avec 2,77 tacles par match. Il est tout simplement dans le 1% des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Et ça, c'est assez fou. Alors certes, dans les interceptions, dans les blocs et dans les dégagements, il n'est pas exceptionnel. Mais je tiens à vous rappeler qu'on a cet été pris Pacho, donc William Pacho, qui est un joueur qui, dans l'interception, dans les blocs et dans les dégagements, est extrêmement fort, mais qui a du mal sur les duels aériens et dans certains de ses tacles. Et donc là, on voit l'intelligence de ce joueur, enfin entre guillemets de cette cible du Paris Saint-Germain. C'est que dans les duels aériens, il est quand même dans les 12% des meilleurs en Europe. Il en gagne 3,38 par match, ce qui est très très fort. Et donc on voit un peu cette potentielle complémentarité qu'on pourrait avoir avec William Pacho. Et voilà, c'est un joueur que je trouve super intéressant. J'espère que le Paris Saint-Germain arrivera à le signer. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué plus tôt, Danilo Pereira est sur le départ, puisque là on voit deux nouvelles pistes en Europe pour Danilo Pereira qui sont donc l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, mais également Monaco qui pourrait faire une offre pour le joueur. Donc voilà, donc Danilo Pereira est plutôt en partance du Paris Saint-Germain, donc il faudrait évidemment le remplacer au moins numériquement. Et également Milan Skriniar
dont l'accord est visiblement conclu entre le PSG et Al Nasser pour le joueur. Donc franchement, moi je suis super content de pouvoir faire partir Danilo Pereira et Skriniar, parce que c'est deux joueurs sur lesquels le Paris Saint-Germain ne comptait pas, tout simplement. Luis Enrique ne comptait pas sur eux. Milan Skriniar est également un joueur qui ne performe pas, hein, tout simplement. Et donc forcément, on voulait s'en débarrasser. Et au final, pour recruter un joueur d'une telle qualité, d'une qualité aussi, aussi intéressante que Thomas Araujo, franchement, moi j'aime beaucoup. Surtout que voilà, c'est pas très cher, c'est autour des 30 millions d'euros. Et voilà, après c'est quand même un joueur qui a percé très récemment. À voir quand même, à ne pas nous précipiter sur un joueur qui est pas si fort que ça. Là, après sur ce début de saison, il est quand même à 3 matchs joués sur 3 possibles. Pour Benfica, c'est franchement pas mal. Donc, nous verrons. Et nous passons cette fois-ci. Alors je vais juste fermer là où j'ai parlé. On va parler de Yohan Bakayoko. 45 millions d'euros selon Transfermarkt. Joueur du PSV Eindhoven, ailier droit qui peut jouer également ailier gauche, hein, voilà, on l'a vu quelques fois. C'est un joueur de 21 ans, donc pareil, ça correspond à la direction sportive du Paris Saint-Germain. Un joueur extrêmement déséquilibrant, franchement j'aime beaucoup. Là on voit qu'il a joué ailier droit, mais si je vais tout en bas pour vous montrer ses données de performance complètes, et là ça va être très intéressant. Donc ailier droit évidemment, là c'est que sur cette saison, donc que sur ce début de saison. Je vais vous montrer dans les résultats totaux. Voilà, on voit que c'est un joueur d'une grande polyvalence. Il a joué avant-centre, il a joué lié gauche, il a joué milieu offensif. Il a quand même bien plus joué sur le côté droit. Et voilà, 163 matchs, 53 buts, 38 passes décisives. C'est franchement pas mal. Après, il y a quand même des matchs qui servent entre guillemets un petit peu à rien. Mais en Eredivisie, c'est quand même 61 matchs, 19 buts, 14 passes décisives. C'est assez bien, c'est assez énorme comme statistique. Et je vais vous montrer évidemment son FBref et juste... regardez ça quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose d'autre? Offensivement, c'est tout simplement l'un des meilleurs ailiers en Europe. Dans les buts sans pénalité, il est dans les 4% des meilleurs attaquants en Europe. Je vais quand même vous montrer ses statistiques de l'année dernière parce que c'est très très fort, hein, tout simplement. Mais voilà, le temps que ça charge, c'est quand même un joueur qui en plus de ça, sans pénalty, marque beaucoup et est quand même dans les 13% des meilleurs attaquants en Europe sans pénalty évidemment. Nombre total de tirs, déjà il se trouve beaucoup d'occasions de frappe, donc il est dans les 6% des meilleurs attaquants en Europe. Voilà, donc on voit par exemple la saison dernière qu'en Eredivisie c'est 33 matchs joués, 12 buts, 9 passes décisives, c'est assez énorme pour cet ailier droit qui franchement a été super intéressant. Et même avec la Belgique en équipe nationale, j'ai trouvé assez fort. Dans les assists, voilà, c'est quand même un joueur qui surperforme. Il est dans les 10% des meilleurs, dans les buts assistés, 8% des meilleurs. Enfin voilà, c'est quand même un joueur en plus de ça qui crée énormément d'occasions, qui crée énormément d'actions. On le voit ici dans les 12% des meilleurs. Il en fait 5,24 par match, donc des actions qui créent des tirs. Passes tentées, pareil, il fait partie des meilleurs ailiers. Dans les passes réussies également, c'est un joueur qui est assez juste dans ses transmissions. Passes progressives, c'est un joueur qui n'en donne pas beaucoup, mais par contre, là c'est absolument magnifique. Course progressive, il est quasiment à 7 par match, dans les 1% des meilleurs en Europe. Prise de contrôle réussie, dans les 3% des meilleurs en Europe. Touche attendue, dans la surface de réparation, 4% des meilleurs en Europe. Et passe progressive reçue, 1% des meilleurs en Europe. C'est absolument stratosphérique. Maintenant, là où j'ai des trucs à dire, évidemment, c'est sur ça, quoi. C'est que défensivement, c'est plutôt moyen. Bon, dans les dégagements, on n'attend pas vraiment des dégagements d'un ailier. Mais en termes de tacle, il est dans les 47% des meilleurs en Europe. Interception, dans les 35% des pires ailiers en Europe. Bloc, pareil. Aérien gagné, il en gagne assez peu, alors qu'il fait quand même à peu près 1m80. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Maintenant, ce serait pour une offre autour des 50 voire 60 millions d'euros. Franchement, je considère que c'est un top joueur. Maintenant, oui, c'est comme ces joueurs qui viennent du Portugal, qui viennent de l'Eredivisie. C'est que c'est des joueurs qui ont joué dans des championnats entre guillemets mineurs. Et quand ils se retrouvent dans le top niveau, on ne sait pas s'ils peuvent performer. Mais moi, j'ai pas réellement de doute quant à la capacité de Yohan Bakayoko à devenir un top joueur. Arsenal l'avait dans ses petites plaquettes. Moi, franchement, j'aime beaucoup le joueur. Je le trouve super intéressant. Comme on l'a vu dans son FBref, très très fort. Il a une capacité d'élimination qui est absolument... une capacité d'éliminer justement dans l'un contre un avec des dribbles qui est absolument exceptionnelle. Une bonne qualité de centre également. Donc franchement, j'aime beaucoup ce joueur.
pour une somme autour des 50-60 millions d'euros. Là on voit 45 sur Transfermarkt, mais autour des 30-60 millions d'euros, des 50-60 millions d'euros. Je trouve ça totalement honnête, c'est un joueur très très fort. Et surtout il nous permettrait certaines adaptations tactiques. On a vu récemment que, dans la presse, que Barcola pourrait être testé en tant que numéro 9 de cette équipe du Paris Saint-Germain. Bah, pourquoi pas avoir un Yohan Bakayoko qui prendrait l'aile droite, un Dembélé qui reprendrait l'aile gauche, et un Barcola qui se retrouvait avant-centre. Pourquoi pas, ça permettrait d'offrir des belles options tactiques. Et pour le coup, je suis peut-être plus emballé sur lui que sur Jadon Sancho. Parce que Jadon Sancho, certes, a été capable d'énormes performances avec Dortmund, que ce soit durant son prêt ou avant, évidemment. Et c'est un joueur qu'il faut quand même relancer, tandis que lui, il est sur la pente ascendante. Et je me dis franchement que Luis Enrique peut en faire quelque chose de très intéressant, peut en faire un top player. Donc j'ai envie de voir, parce que voilà, il est jeune, ça fait partie de ce projet du PSG, encadré par un Ousmane Dembélé, par des joueurs un peu plus âgés, un peu plus expérimentés. Ça peut donner vraiment un top player. Et j'aimerais quand même terminer sur la dernière actu dont j'avais envie de vous parler. Évidemment, c'est Nordi Mukiele qui part du côté du Bayer Leverkusen en prêt. Évidemment, j'aurais aimé le voir partir en transfert total, parce que Nordi Mukiele, c'est un joueur sur lequel Luis Enrique ne compte pas. Voilà, maintenant c'est comme ça, on ne pouvait pas vraiment le faire partir pour mieux. Au pire des cas, il se révèle au Bayer Leverkusen, là où il avait été très bon d'ailleurs en Allemagne. Il n'a pas été bon au Bayer Leverkusen, il n'a jamais joué, mais en Allemagne il avait été excellentissime du côté de Leipzig. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur très intéressant. Pourquoi pas, il retourne en Allemagne. Ça peut être très intéressant, et surtout je crois qu'il y a une option d'achat, donc ça se trouve le Bayer Leverkusen l'achètera définitivement et se fera une bonne vente pour Mukiele. Et il faut quand même parler également de Manuel Ugarte, dont la visite médicale passée à Manchester United, et donc on devrait avoir l'officialisation très prochainement. Manuel Ugarte, pour une 60aine de millions d'euros, devrait partir du côté de Manchester United. C'est top, c'est top. Vraiment, je suis super content, parce que Ugarte, comme j'ai pas arrêté de le répéter, c'est un joueur qui est totalement tricard au Paris Saint-Germain. Luis Enrique ne l'aime pas, ne compte pas sur lui. C'est un joueur qui nous avait coûté assez cher, 60 millions d'euros. Et au final, on le vend à Manchester United pour la même somme. Et je pense que c'est également bien pour lui, parce qu'il n'aurait jamais joué au PSG. Et pour United, forcément c'est une bonne acquisition, donc je suis très content. On a eu également le prêt de Gabriel Moscardo, je ne vais pas revenir réellement dessus, parce que je ne connais pas tellement que ça le joueur. Mais un prêt à Brest, un prêt en Ligue 1, super intéressant, surtout qu'il va quand même jouer la Ligue des Champions avec Brest probablement. Donc voilà, on verra un peu ce que ça va donner, ça va être un peu son adaptation en Europe. Donc franchement, les infos mercato du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est super intéressant. Je sais pas vous ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, mettre dans les commentaires peut-être un avis sur Thomas Araujo, sur Yohan Bakayoko, ou peut-être sur d'autres dossiers du PSG. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.